Afowae Kunukuno. Afowae Kunukuno. Et je m'en arrête là, le reste parce que... Allô? C'est Gumbé. Et je vais faire sortir un rythme dont on pratique bouche. Au moyen du pouce et de l'index, un monsieur arrive à mettre ses deux doigts là, ici, et il siffle et il rythme. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour un nouveau numéro de votre émission Mon patrimoine, ma richesse. Nous nous trouvons dans un décor naturel absolument magnifique, l'un des nombreux trésors dont regorge le Bénin. Nous sommes sur le site Okuta. Nous avons fait escale à 200 km au nord de Cotonou, dans la cité des 41 collines, aussi connue sous le nom de Dassazoumé ou Igbo Idacha. On y parle entre autres le français, le mahi, le Idacha et d'autres dialectes locaux. Le royaume Igbo Idacha fut créé vers 1385 par des Nigérians ayant immigré d'Oyo. Igbo Idacha signifierait créature de Dieu dans la forêt. On y vit principalement de l'agriculture et du commerce et les religions principales pratiquées ici sont la religion catholique, la religion protestante, la religion traditionnelle et la religion musulmane. La vie culturelle et musicale joue un rôle très important ici. Vous avez probablement déjà entendu parler de Oliworo, Alare, Rasbawa ou Ayodele. Nous allons nous intéresser au rythme local, le Gumbé, et nous serons entraînés dans son rythme endiablé par Alinde, la reine du Gumbé, qui porte haut et loin son flambeau. Je vous laisse suivre ce rythme donc dans l'élément qui va suivre et je vous retrouve juste après. Tchakaloke et Kamaté, ce sont les premiers villages qui ont été créés à Dassa ici. Aujourd'hui, c'est situé dans la commune de Glazoué, non loin de Dassa. Adourekoman est un peu plus loin, à une dizaine de kilomètres de Kamaté ici. C'est des gens qui pratiquent généralement l'agriculture. Ils font un peu de coton, font les cultures vivrières et ils font souvent la culture. Ils aiment faire du tam-tam, du spectacle. Ils ont conservé ce que nous avons de culturel ici à Dassa. Chawamoni, agbóhùn dó, akágbóhùn jánni kárí. Chawàtí Ọlọ́run kó jẹ́ ìṣẹ́ kó gbére ni. Ọpẹ́ èjò ìlú ọ, ọpẹ́ ìnà ìlú ọ, àgbà ìlú ọ, ọ̀npọ̀ ọmọ tán, ìjàrédé nkíhàn ló kó ọrùn o. Yé òun aláré máa ń kò jiná. Tóyàn ẹ̀ kò mọ̀ nígbò wọ́ ẹ̀ kò jìnnà tó ń tẹ́wọ́ ń gbà nǹkan Ọlọ́run ọba o. Il y a par exemple le Gumbé qui est beaucoup apprécié. Il y a le Goudouba qui est un rythme naissant.
Il y a Agbadja, qui se pratique aussi ici. Il y a le Bolu. Il y a ce rythme pratiqué souvent par les chasseurs au goût et beaucoup d'autres rythmes. Le Goumbé est un rythme importé d'un pays limitrophe, notamment le Nigeria. Il a été importé par Kouderi Mathieu, originaire de Kamaté. Aujourd'hui, c'est assez développé et les jeunes aiment danser le Goumbé. Les populations tout entières pratiquent ce rythme. Yeji Goumbé o. Ẹran ni ma. Ẹran. Ai pè bẹ́ẹ̀. Lorsqu'on parle de Goumbé, on pense nécessairement à l'aire culturelle Idacha, qui est située dans les collines. Et en fait, c'est un genre de musique qui a bercé mon enfance et qui est une caractéristique de cette ethnie qu'on appelle les Idacha. C'est en fait une musique traditionnelle, mais pour danser ça, il faut avoir de l'énergie. Parce que ça fait appel à une force physique pour pouvoir danser ça. Et vous verrez d'ailleurs que le tam-tam qui sert à jouer à faire le rythme nécessite de la force puisque ça se fait avec le talon. Donc il faut suffisamment bien manger pour le faire. Au niveau des collines, on fait beaucoup ce qu'on appelle l'Iyam, qui est une tubercule qui sert à l'alimentation, qui est en fait l'alimentation de base. Nous parlons beaucoup de agou, donc lorsque vous venez de Dassa, on vous dit mais je viens là pour manger Iyam pilé, le agou. Et faire le agou, ça demande de la force. Nous avons monté le pilon, donc il faut en fait de l'énergie pour faire ça. Et puis ça correspond en fait à la façon dont le Goumbé est dansé ou joué. Vous voyez que c'est de la force. Aujourd'hui, avec la modernisation, on est en train de créer en fait des machines pour transformer en fait l'Iyam pilé beaucoup plus aisément. Mais aujourd'hui, il faut vraiment de la force. Ça suppose qu'un bon joueur, un bon danseur de Goumbé doit nécessairement pouvoir faire l'Iyam pilé. Vous voyez donc les rapports qui existent
entre cette aire culturelle, cette musique de cette région et l'alimentation, qui est le l'igname pilé, le agou, qu'on réclame quand on vient surtout dans cette région. Il y a certains chanteurs qui ont retenu l'attention. Il y a par exemple le créateur, celui qui a importé le rythme, Koudérin lui-même. Il y a à Loulou, par exemple, dans un petit village non loin d'ici. Il est originaire de Ekba, mais actuellement installé à Egbessi, nous a quittés il y a quelques années. Il y a eu Olodé, le grand chanteur de Agbe. Il avait pratiqué aussi le rythme Gombe. Celui dont on retient le nom ici, c'est Oliworo, comme for Mathias. Il a été un chanteur très populaire pour le Gombe. De quoi parlent-ils dans leurs chansons générales? Ils parlent de leur situation. Par exemple, à l'arrêt, que je ne devais pas oublier, il est de Adoré Comment lui. À l'arrêt, lui, souvent, il parle de sa situation. Il est paysan et il essaie de démontrer que les paysans sont souvent taquinés par les intellectuels, ils sont exploités. Et que, par exemple, l'exemple qu'il a pris pour illustrer ça, c'est... Voilà, un peu, les intellectuels regardent les paysans comme un chien pour la chasse. Ils amènent le chien à la chasse et quand le chien attrape des gibiers, eh bien lorsqu'ils reviennent à la maison et dépouillent le gibier, ils l'installent auprès du feu, ils s'arment de bâtons. Et si jamais le chien s'aventure à aller vers le gibier, il lui donne un grand coup sur la tête. Voilà comment lui, il boit. C'est sa perception du rapport qui existe entre intellectuels et paysans.
Oliwara, lui, il pense que c'est le destin. Quand tu arrives sur la terre, eh bien, tout ce qui va t'arriver, c'est déjà écrit, comme Voltaire dans Jacques le Fataliste un peu. Lui, c'est comme ça. Il dit par exemple, ce n'est pas quelqu'un qui est riche, ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent, qu'il est plus laborieux que les autres. Non. Mais tu as beau être laborieux, tu peux même prendre 3 femmes et toutes les 3 femmes vont faire des morts-nés. C'est ton destin. Lui, il croit au destin. Et il a chanté un morceau mémorable. Toutes les populations parlent ici. Il a chanté Afoae, Kuno Kuno. Et il veut dire simplement que chacun a son destin. Afoae, Kuno Kuno. Afoae, Kuno Kuno. Baesa foyankan koma oliun. Baesa foyankani koma oliun pipo. Olowo bogenfo. Emonajiya hunre. Olowo bogenfo. Emonajiya hunu. Afoae kunu kuno. Le morceau Afoae, c'est le morceau fétiche. C'est le morceau phare de mon feu père, Oliwara, qui ne vit plus aujourd'hui, et paix à son âme, et aussi son frère, Confort Mathias, le batteur principal de son grand frère Oliwara. Et aujourd'hui, lui aussi, il est devenu feu, parce qu'hier, il est enterré. Mais le morceau Afoae, j'ai vu que c'est le morceau de tout le monde. Tout le monde chante ça à sa manière et je vois que vraiment le morceau là, ça me marque positivement. C'est un rythme qui a été adopté, c'est vrai, mais il a été aussi adapté. Les gens tels que Oliwara, par exemple, l'ont transformé littéralement. Ils ont mis des instruments qui n'étaient pas utilisés ailleurs. Par exemple, au moyen du pouce et de l'index, un monsieur arrive à mettre ses 2 doigts-là ici et il siffle et il rythme avec ça. C'est vraiment intéressant lorsque vous l'entendez. Vous allez souvent entendre, lorsque vous écoutez Afoae, vous allez entendre... Ce n'est fait que ça. Bon, il a introduit aussi de flûte et ça accompagne ceux qui essaient de respecter son rythme, essaient de pratiquer ça aussi. Ils utilisent de flûte dedans. C'est un rythme qui a été importé, mais qui a été transformé littéralement. On a introduit des instruments. Il a tenté, Oliwara par exemple, a tenté d'introduire le talking drum, le tam-tam qui parle à Akpala du Nigeria. Il a introduit ça, mais comme les musiciens eux-mêmes essaient de faire parler les instruments, de faire parler, parce que ce qu'ils disent là, ce qu'ils tapent là avec le talon et les mains, et ça dit des choses. Par exemple, on peut dire Mokokoke sun la gbadile, ole fun lipa. Ça parle. Mais il veut dire que mon coco là, c'est quelqu'un qui n'est pas très intelligent, qui est un imbécile. Une femme imbécile est allée se coucher à côté, dormir à côté d'un fou. On les font pas veut dire rapidement elle a été engrossée.
inutile de faire venir un autre instrument pour parler à la place des autres instruments qui peuvent aussi parler. Ce rythme est quand même maintenu du point de vue traditionnel, c'est resté. Ça n'a pas beaucoup varié. Ça fait quand même des centaines d'années que ça existe, peut-être des millénaires, mais le rythme est resté égal à lui-même. Je connais une artiste qui a commencé d'ailleurs par promouvoir ça en ces temps modernes, c'est Aline D. Sinon, au fait, quand moi j'étais jeune, celui qui était le prototype même du joueur de Goumbé, c'est Oli Waro, que beaucoup de gens connaissent, parce que qui a fait quand même pas mal de rythmes. Mais celle qui promeut ça aujourd'hui, c'est quand même l'artiste que je connais sur le marché, c'est Aline D qui est en train de travailler là-desdessus. On espère que d'autres vont suivre, comme si vous prenez Touan Sal avec le Cheng System qui s'est inspiré du Chengoumen, il y a d'autres qui essaient de l'imiter. Donc on espère que ça va inciter d'autres, quitte à ce que voir même comment faire de la musique moderne à partir du Goumbé. Parce que si vous prenez par exemple la musique nigériane, quand vous écoutez les rimes de Yemi Alade ou bien même de Davido, etc., ça vient un peu de la tradition. Donc il faut aller là, c'est-à-dire qu'il faut dans le sens commercialisé, est-ce que vous voyez? Je dirais internationaliser cette musique-là. Peut-être qu'il faut réfléchir dans ce sens aussi. Le Goumbé, ce n'est pas un mot typiquement d'Acha. On a cherché, et à l'origine, le rythme s'appelait même Goumbé. Mais les Dacha disent Goumbé. Et ça n'a pas de sens. Étymologiquement, ça n'a pas de sens en langue Dacha. Le Goumbé est en régression actuellement. Sinon, il y avait une vingtaine d'années, dans chaque village, il y a au moins un groupe de Goumbé. Et quelquefois, dans quelques villages, vous allez trouver même 2 ou 3 chanteurs de Goumbé. Mais actuellement, le Goumbé est en perte de vitesse un peu par rapport au rythme qui nous envahit. Oliwaro a tenté la chose avec Polyrythmo. À Foa et là, on l'a accompagné. Bon, ce n'était pas très mal. Mais effectivement, les gens aiment ça cru. Cru comme ça, c'est mieux. Mais quand on voit ce qui s'est passé avec Bonkana Maïga, avec Marietou, le Marietou traditionnel ne vaut pas ce que vaut le Marietou de Bonkana Maïga. Vraiment, parce qu'il a mis la flûte, il a mis des instruments et c'est vraiment beau. Peut-être que ça peut se passer pour le Goumbé, ce serait bien. Mais si on va dénaturer ça et puis on ne retrouve pas le Goumbé, on ne voit plus la force qu'il y a à percuter, la percussion. Non, vraiment, ça va être déplorable. Parce que le tam-tam, tu peux être à 8 km, 8 km. Celui qui sait bien articuler les choses, il va taper, tu vas trémousser. Je vous jure, quelquefois on tape à ça et puis chez nous, là, on entend ça. Surtout la nuit, il y a la quiétude et puis ça porte. Et les gens se réveillent. Quelquefois même à 2 km, on continue de danser. Les gens dansent. Et puis la danse aussi. Avec comme Tcha-Tcha-Tcha de Kéré, elle a innové. Elle dansait d'une manière extraordinaire. Et à Cotonou, on l'a désigné que la femme sans os. C'est comme ça qu'on l'a désigné. Parce qu'elle dansait, on ne pensait pas que quelqu'un qui a des os dans le corps pouvait danser comme ça.
Oliworo, quand il chantait à Kéré, grand chanteur là, il disait « Ah, c'est notre rythme, personne ne peut nous prendre ça. Qui peut prendre ça et on ne va pas se baigner de sang ?» Et quand il était mort, il est mort brutalement. Et après, il n'a pas eu de successeur. On n'a pas pu trouver encore de successeur. Et Alari a dit que les gens de Kéré n'ont qu'à chercher. Mais heureusement, il y a Aline Dé qui commence à prendre la relève et elle commence à faire le Goumbé. Il cherche même à moderniser. On lui souhaite bon vent. Ekoni. Et Wareni. Et est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs, s'il vous plaît? Oui, moi c'est Confort Aline, alias Kadiogbe Aline Dé, la reine du Goumbé. Et vous, monsieur? Moi, c'est M. Meshak Dossou, le promoteur culturel, manager de l'artiste Aline Dé, de son groupe Oliworo Koku. Je suis le directeur de Asikoto Production. D'accord. On parle du Goumbé, mais qu'est-ce que c'est que le Goumbé? Le Goumbé, c'est un rythme identitaire de l'ère culturelle Idacha qui se joue avec le talon et les mains. Et c'est originaire du Bénin, de la localité ou d'ailleurs? Le précurseur, d'abord, il est de Kéré, dans la commune de Dassazomé, dans le département des Collines. Donc quand on dit Goumbé, on se rappelle que c'est Kéré qui est à l'honneur parce que le précurseur, c'est Feu Oliworo. Ceux-là, l'un des grands artistes qui ont accompagné la révolution à travers leurs morceaux qui édifient le peuple à travailler. Et quels sont les instruments qu'on utilise pour jouer du Goumbé? Pour jouer le Goumbé, nous avons au minimum 5 instruments. Nous avons le tam-tam principal qu'on appelle communément le Goumbé, c'est en forme de tabouret. Et on s'assoit là-dessus et ça se joue avec les mains et le talon. Et nous avons un petit tam-tam qui l'accompagne qu'on appelle omokele. Et c'est toujours en forme de tabouret. On peut s'asseoir là-dessus comme on peut s'asseoir sur une chaise et poser ça devant et taper également. Et entre ces deux tam-tams, ils se communiquent. Quand le omokele change de sonorité, demande au joueur, au batteur principal du Goumbé de changer de rythme et ça donne une autre manière de danser. Maintenant, nous avons 2 gonds, un gond mâle et un gond femelle. Nous avons une castagnette et nous avons les claquements des mains. Et pour finaliser ces instruments, par exemple, nous avons un sifflet artificiel. Et ça là, les mains, sinon les doigts sont posés sur la langue et pour siffler. Et ça donne cette sonorité. Et voilà, et le Goumbé est au complet. Mais pour aller en ordre, quand on commence le rythme Goumbé, c'est à partir du claquement des mains. Et nous arrivons, et les 2 gonds rentrent en jeu avec la castagnette et
le homokele rentre dedans et quand le batteur principal, sinon l'artiste principal, lance le goumbé, c'est avec un coup de pied, il fait si et ça rentre dedans et tout le monde se met en ébullition. Et quels sont les thèmes qu'on aborde en général en jouant du goumbé? Oui, tí ẹ kó dùn náà yàn án ìyẹn orin yẹn tó kún ẹ̀kọ́ yẹn tó kọ́ yàn án ẹ wà lórin wa ìyẹn ẹ kún ẹ̀kọ́ wà tí àfàlà àákó tè fẹ́ àákó tè ìdàpọ̀ àákó fara mọ́ra tí ìlú wa kó lọ níwájú ẹ̀kọ́ wà tó fanlá ọ̀nì wa yìí kò sí rọ́ nínú orin tí ẹ wà kó jáde hàn ẹ̀kọ́ wà tí ó jẹ́ fún ìlọsíwájú ìlú wa ibà ẹ kó ṣe gbà tí àákó máa rẹ́ lẹ́yìn ibà ẹ kó ṣe gbà tí àákó gbé pípọ̀ lọ lókè ẹ kún bẹ́ẹ̀ nínú orin wa yìí ẹ kún wọn bá ní ìyẹn jí ẹ̀kọ́ nínú orin yẹn ẹ kún wọn pọ̀ ìfẹ́ wọn ni kò sí ro báwọn ìgbà ọ láòpá láòpá. Le chanteur du goumbé, comme exemple Aline de la reine du goumbé, chante dans ce sens pour montrer au peuple que nous devons nous unir pour bâtir ce pays. Et chanter le développement, c'est chanter la rigueur dans le travail, la ponctualité au bureau. Chanter le goumbé, c'est dire aux artistes de bien se montrer à travers leur acte. Parce que quand vous chantez, vous éduquez le peuple, quand on vous voit, on doit vous voir à travers ce que vous chantez. C'est ça l'exigence du goumbé. Et donc les thèmes, nous avons l'amour, et nous avons l'unité, la paix dans le pays. Disons l'unité d'un village, telles les querelles. Mais l'histoire, on doit les garder pour mémoire. On ne doit pas utiliser l'histoire pour se détruire. Une histoire qui construit, nous devons prendre ça à 100%, mais une histoire qui a des faces, de destruction, nous devons garder ça pour mémoire et avancer. Tel peuple, de telle localité, comme par le passé, même s'ils avaient eu des situations pires, aujourd'hui, les peuples là doivent s'embrasser pour promouvoir le développement du pays dans la paix. Et à quelles occasions est-ce qu'on joue le goumbé? Et chez nous ici, plus précisément, dans le département des collines, puisque le goumbé est d'ici, quand vous avez par exemple une personne très chère, votre papa ou votre maman, qui est décédée, et que vous finissez les funérailles, lors de la grande réception, si vous n'appelez pas un rythme goumbé, un artiste goumbé pour venir jouer et montrer ce que c'est que le goumbé, ça veut dire que vous n'avez rien fait. Donc, en Idacha, on dit « Amu goumbé mu foikuo ». Donc, c'est comme ça. Et le goumbé, à l'occasion d'un baptême, à l'occasion d'une communion, à l'occasion d'une grande action de grâce, dans l'église, le goumbé peut se jouer en live pour faire les actions de grâce, pour rendre grâce à Dieu. À l'occasion de l'intronisation du roi, on peut appeler le groupe goumbé pour venir jouer, pour montrer les merveilles du palais royal. Et que sais-je encore, à beaucoup d'autres occasions, parce qu'aujourd'hui, le goumbé va à des festivals internationaux. Et qui sont les musiciens et les danseurs, les chanteurs de goumbé? Est-ce qu'il faut être initié ou tout n'importe qui peut se lever, apprendre et créer son groupe de goumbé? Goumbé, on dit ti akpo, ti o ti ama ìpìlẹ̀ goumbé ìtàlẹ̀ ọ lílùú ẹ̀ náà wà líkẹ̀rẹ́ líbíẹ̀ báni àmọ̀ràn yẹ ṣe gùnbé hàn ọ̀nà ẹ̀kẹsẹ̀ náà ṣe gùnbé hàn tí ọjà àṣà ìbílẹ̀ wa àwa kí hàn pọ̀ déédéé àmọ́ pàtàkì báwọn ìgbà ọ gùnbé ọ bójú ọ̀yàn kan náà dìde ẹ ṣe gùnbé ṣe kó sàn àmọ́ bani tí ibà àwa àṣọ ẹ̀ líkẹ̀rẹ́ bí ọ ó ti dún ìtàlẹ̀ tí àwa àṣọ ẹ̀ tí ó ṣèjì tu wa tí ó ṣèjì tà á pọ̀ tí bójú àgbẹ̀wò
láti ẹ lọ níwájú ṣe kó sẹ̀rẹ̀ àdúrà kó gbé ìṣọ̀tí kó lọ níwájú péré bẹ́ẹ̀ tí ń rẹ́ kí dàda wa Comfort Matthias yéé kú sí tó jí alugùnbé lákúnbójà ká wí gùnbé ẹ lu gùnbé ọkẹ́ ẹ̀ gbọ́ ẹ lu ẹ̀rà ìbọn màmá gùn jí gùnbé alugùnbé lákún fún olíwọ̀rọ̀ yéé jí alugùnbé sí àájọ́ mẹ́ o malinde àjọ ǹjọ́ mẹ́ tí ń wàá tù ẹ̀nu níyàn àwa wíbẹ̀ níbo dàda wa Matthias Comfort yéé kú tsàárì nana ó ṣe tí eríire ní ó lí ẹ̀ tí òkè ọ̀rọ̀ ẹ̀ kó sàfù tí ó gbẹ́ émission ti yéé ní mẹ́wí họ́ntò gbẹ́ wa bí kẹ̀rẹ́ lágogo èèyàn yìí tí àwa tù ní ẹ̀ báni dàda wa Matthias Comfort yìí kò síró tsẹ́ kò lu gùnbé ọ́ ẹ lù ú fún ẹ̀ pípọ̀ tí bójú ẹ̀ kà kò tẹ̀ náà jí òkèrẹ́ tí ó náà jí ẹ kó ṣe gùnbé tí ó yọ tó bẹ́ẹ̀ ẹ kó lu gùnbé fún báni gùnbé ọ́ kò tí ti tọ̀yà òbú tí ká nígbò ọ̀nà èkó yọ tsewu báni bóyá kà ján gbà lílu kà ján rè tí ó jó tí ó lu gùnbé ọ́ tí ó yọ dá òsì ẹ̀ tó tsewu tẹ́ kó lọ wájú. Certes, le goumbé est identitaire au Idacha, mais aujourd'hui là, le goumbé, c'est la culture du Bénin, c'est la culture africaine, c'est une culture mondiale. Donc tout le monde peut s'initier à cela. Maintenant, si tu es un artiste du goumbé, il faut prendre le flambeau et aller recevoir les bénédictions des devanciers. Le cas de Aline D, par exemple, elle n'a pas à prendre de flambeau pour aller se faire prendre la prière ailleurs. Après la disparition de Feu Oliworo, le goumbé a pratiquement disparu. Jusqu'à ce que, pour la petite histoire, les gens demandaient aux gens de Kéré qu'il faut un griot de cette trempe-là. Et c'est comme ça que Aline D est venue dans le goumbé et Oliworo lui a remis le flambeau. Et c'est comme ça. Mais toute autre personne qui n'est pas du cercle, en voulant faire le goumbé, doit venir s'incliner. Et le respect au patriarche du goumbé. Et c'est comme ça ça se passe. C'est pourquoi Aline D, dans cette perspective, elle a initié depuis 2012 le festival Goumbé, qui est déjà à sa 4e édition et la 5e édition aura lieu cette année. Et ce serait un festival 2 en 1. On va rendre hommage en même temps au patriarche du Goumbé, le précurseur Feu Oliworo, qui fera ainsi 30 ans de sa disparition sur cette terre natale de Kéré. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Monsieur vient de dire que c'est le patriarche Oliworo qui vous a initié, qui vous a transmis le flambeau pour que vous continuiez de préserver ce rythme-là. Qu'est-ce que cela vous apporte de jouer du goumbé? Vraiment, le goumbé, c'est ma chose, c'est un rythme que j'ai constaté que tout le monde aime. Et le précurseur de ce rythme, c'est mon feu père, Oliworo. Et si on dit Oliworo, c'est un génie. Mais moi, je suis sa fille, j'ai pris le flambeau. Et aujourd'hui, le goumbé a toujours dit son mot. Moi, Aline D, la fille de Oliworo, j'ai commencé, bien vrai, j'ai démarré la musique la musique moderne. Mais aujourd'hui, j'ai carrément viré dans goumbé, dans mon identité. Par exemple, le goumbé m'a aidé à trouver, a pris le trophée de Benin Golden Awards, le Benin Top 10, et aussi le goumbé a dit son mot sur le festival Tambour d'Afrique au Nigeria, et j'ai encore ramené ce trophée. Aujourd'hui, avec l'initiation du festival Goumbé, nos artistes Idacha, nos artistes du département des collines ont désormais un bon comportement parce qu'il y a des ateliers qui leur parlent de comment ils vont s'habiller, de comment ils vont se comporter, de comment désormais ils vont chanter. Et le Goumbé a déjà pris aujourd'hui à travers Aline D des trophées internationaux. Par 2 fois déjà au Nigeria, à Abeokuta, et elle a pris 2 trophées au festival Tambour d'Afrique.
Elle a pris, comme elle a dit tout à l'heure, le Benin Golden Award 2012. Elle a pris le trophée de l'artiste traditionnel de l'année 2010 sur Benin Top 10 de l'ORTB. Elle a pris, sinon elle a réitéré ce même trophée. En 2016, c'est elle qui a été l'artiste traditionnelle de l'année 2016 sur Benin Top 10 de l'ORTB. Donc elle a pris plusieurs trophées. Avec ce Goumbé, ce que ça a apporté aujourd'hui que ici à Kéré, les gens ont cru à cela. Et ils ont l'objectif principal de ce qu'il faut avoir une place au Liwaro, au bord de la route inter-État Cotonou-Niamey. Désormais, cette place au Liwaro deviendra une réalité parce que la place a été déjà identifiée par le joueur principal. Sinon, le Obakwakwada, quand on va le dire, ça a été déjà identifié. Et à l'occasion de cette édition du festival, une pierre sera posée parce que la politique de la mairie, la politique culturelle de la mairie de Dassazomé, je vous dis, c'est promouvoir la culture. Donc la mairie est impliquée dans ce projet dont je vais vous parler. De même que quand la mairie est impliquée, c'est que le département est impliqué et le ministère de la Culture est impliqué. Voilà ce que le Goumbé a apporté, le tapage autour du Goumbé aujourd'hui. Et les jeunes aujourd'hui se sont lancés, se sont mobilisés dans le Goumbé. Au collège de Kéré, ici maintenant, il y a un groupe Goumbé. À l'université de Dassazomé, il y a un groupe Goumbé. À l'université de Parakou, il y a un groupe Goumbé. À l'université de Cotonou, il y a un groupe Goumbé. Et c'est comme ça aujourd'hui le Goumbé. Il y a plusieurs groupes folkloriques Goumbé. Donc avec cette effervescence autour du Goumbé, nous avons dit que notre culture a pris un coup pour son émergence. Vous avez dit que vous avez débuté votre carrière en faisant de la musique moderne et que par la suite, vous avez viré vers la musique traditionnelle. Comment est-ce que, selon vous, le Goumbé peut survivre face à la culture, face à la musique moderne? Le Goumbé, il y a une musique moderne. Mais à Tchaïbile, on dit que c'est un peu kata. Bani yena ya awa kwachefuda tiko na chi Goumbé chi iramo dadamo inamo awani onkoma jo nyeji tu omsile nye dadam che chi kotosiro gbo onkoma jo e chi ndacho yo bani Goumbé o jinka chi ye njo modern chi wa dachu Goumbé ye temni chi lati yo pe lo liwaju chi akoyo fu gbe acha ibile wa lo loke. Oui, le Goumbé peut survivre aujourd'hui face à la musique moderne. Parce que, à l'Inde, c'est que les gens ont besoin de nos musiques traditionnelles un peu modernisées dans les boîtes. Donc, elle a fait un morceau tradi moderne, son duo, c'est-à-dire à travers le morceau phare de son feu père, le morceau à foyer. Elle a fait ça en duo, en tradi moderne avec les gangbé. Et ça aujourd'hui, dans les boîtes, vraiment ça fait boucan. Même le pur Goumbé traditionnel dans les boîtes sont recherchés à l'extérieur parce que elle a fait un morceau pour la caravane sociale mondiale en 2015. Mais ce morceau est fait en français au rythme Goumbé. Mais c'est une joie totale au Sénégal, c'est une joie totale au Mali, c'est une joie totale au Burkina Faso avec les festivaliers. Ils ont aimé ce rythme. Et aujourd'hui, ce rythme est recherché. Et dans un peu de temps, ce rythme sera en Italie. Ce rythme sera en Afrique du Sud. Ce rythme sera en Côte d'Ivoire, ce rythme sera au Cameroun. Voilà. Et j'en passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Goumbé, le rythme traditionnel, si nous lui donnons une couleur, si nous leur donnons une couleur, les gens vont aimer. Et ça va faire concurrence. Et ce serait de bonne guerre avec la musique moderne. Mais je sais qu'un peuple qui ignore sa culture est menacé de disparition. C'est pour cela que j'interpelle les Béninois, j'interpelle les Africains à s'intéresser à leur musique
et l'imposer dans le Conseil des Nations. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les pas, les gestes, les mouvements qu'on fait quand on danse le Goumbé? Vous pouvez aussi faire une démonstration. Goumbé, abojoji aka jo Goumbé. Tètè ira on olopre na wa on ba ka jo Goumbé ajo cha fún etí acho na fún cha mu jo Goumbé. Amano ni o ja jo Goumbé e bu li foka e bu ba ite e balẹ̀ tí ẹ fún bu Goumbé o. Bani olokriyan boja ka jo wo awa li balẹ̀ bani beji pare e wa jo o ni. Bani are olokriyan be tí olobreyan àwọn yẹn bu li foka cha mu jo cha are bani tí acho cha mu jo Goumbé. Et donc, je profite par là pour déjà lancer un appel que vraiment tout ce que nous avons si bien dit n'a pas été facile pour en arriver là. Parce que Aline Deye, c'est vrai qu'elle a 4 albums déjà à son actif, mais ce n'est pas du tout facile. Et pour un promoteur culturel comme moi, et pour tourner un clip, je sais ce que ça vaut. Mais pour son dernier album, elle a 10 clips vidéo sur cet album et 15 morceaux audio. Donc ça là, c'est grâce aux sponsors et donateurs. Et je sais qu'elle doit pouvoir, à travers un morceau, leur fredonner quelque chose tout à l'heure pour les remercier. Et comme ça, la 5e édition du Festival Goumbé qui se prépare, c'est vrai que la rupture, le gouvernement de la rupture veut améliorer les choses pour que si quelqu'un a destination Bénin, il puisse connaître l'agenda culturel du Bénin, voir la destination des collines, qu'est-ce qu'on peut retrouver là-bas en telle période. Là, le Goumbé sera inscrit dans l'agenda culturel du Bénin parce que le festival Goumbé a été déjà sélectionné parmi les festivals thématiques. Et là, nous remercions les gouvernements de notre pays qui ont succédé parce que à chaque édition, ils donnent leurs gestes. Mais le gouvernement de la rupture veut réorienter comment appuyer notre culture pour faire développer notre pays. Et donc, nous les remercions également. Nous remercions le ministre Oswald Omeki, qui déjà le trophée que Aline Deye a eu en 2018 à Abeokuta au Nigeria, il l'a déjà reçu avec la NCCTB par le biais de l'homme de la culture, l'incontournable Jean-Pierre Ntikiki, qui est véritablement décidé, parce que d'ailleurs même, son amour pour Feu Oliwaro à travers le Goumbé l'a poussé à faire un duo avec l'artiste Aline Deye et ils ont chanté la paix. Ils ont chanté la paix dans notre pays, la paix dans nos associations, parce qu'il ne faut pas que la guerre vienne dans notre pays. C'est la paix et rien que la paix. Donc voilà un peu les petits objectifs du Goumbé. Et là, je passe par là également pour remercier nos honorables de la localité, les amoureux de la culture. Je ne veux pas faire de jaloux, mais ils se connaissent à leur position politique, à leur position dans leur service. Tous, ils apportent un peu pour le développement de leur culture. Ils se connaissent. Et ceux-là déjà qui ne font pas, ils savent qu'ils doivent faire pour promouvoir leur culture. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez adresser à vos fans, à vos autorités, à ceux qui vous écoutent? Okùn akíní Ọlọ́run ẹ kó kì í okùn akíní Ọlọ́run ẹ kó kì í iṣẹ́ èṣe fún ìgbẹ́ ń ga ìrànlọ́wọ́ bí ń jí àmọ̀rò kájọ gbé Aline Deye lónìí ìrànlọ́wọ́ yíyan ètò báyà hàn kọ́nsẹ̀ yíyan ń gbo àdúrà yíyan gbo ń jẹ́ chèèchì tóbi nà níní. Wo mu akí ìgbò ìlú kẹrẹ ọpọ dédé tí wọn akí fami confort nsẹ akí fami dòsú katún bá ní émission mẹwì hàntò yéé wálé bílí kẹrẹ tí àwọn àgbà ni ó wọn akí technicien ọpọ dédé bẹ ní akúchẹ tí pàtàkì ọ̀nì ẹ̀kọ́ tẹ̀tẹ̀ ààrẹ ni ó òun ní jí ilé wa
ORTB ya gba ekpe po erio awa kionfu iche ya wa chio tinsi aki achore mokpo dede nwa ki fan club alinde venigbo iche ya wa chio kare wa ngbo nigbo ti nre wa lẹ́yìn ti wa wi venigbo ligbo kere bi gùnbé ọ kó tọ́ súnró àákó dìde sí ìtù ẹ̀ tí àákó gbẹ́ olókè tí àákó fún lọ níwájú. Chers téléspectateurs, nous sommes ravis de vous avoir fait découvrir ou redécouvrir ces patrimoines immatériels ici au cœur de la cité des 41 collines. Si vous aussi, vous avez un patrimoine que vous désirez faire connaître ou partager avec nous, n'hésitez pas à contacter l'association Mewihonto au 62 06 70 69, 62 06 70 69. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet www.peuplenoir.org, peuple et noir étant au pluriel, ou sur notre page Facebook www.facebook.com/Mewihonto. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Odikpade.